Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. Je vais faire le tag, vous l'avez vu en titre, tarot en couleur qu'ont inventé Sabine Cristal, Sabine de la chaîne Sabine Cristal et Hugues de la chaîne Saint-Cide. Un tag où on vous propose un tarot pour chaque couleur thématique. Alors j'ai sorti mon calepin hop là, à notes. J'ai noté tous les tags et on est parti les amis. Je vais vous chercher le premier tarot. Alors un tarot rose ou un tarot girly. Alors quand on parle de tarot rose, moi forcément je pense au squid cake. Alors les squid cake, pourquoi déjà tout est rose, hein. On a de la boîte bleue et rose. Il est fait par Rockpool. Le dos, il est comme ceci. C'est un petit bonbon. Les tranches sont roses. Je crois que c'est pour ça aussi que j'ai choisi. Et c'est un Marseille. C'est un Marseille un peu revisité, mais qui reste très fidèle à ce qu'est un Marseille. Il est dans des tons très pastel et tout ça, mais avec un côté un peu cartoon. Est-ce qu'il est girly? Oui, peut-être d'une certaine façon. Je trouve en tout cas bien dans le thème du rose. Il y a beaucoup de rose dedans. Et puis, il y a pas mal d'humour aussi. Regardez ce chevalier de denier. Voilà. Regardez les petits fantômes. Ensuite, catégorie 2. Hop. Catégorie 2, un jeu bleu et ou masculin. Alors, j'hésitais entre deux, mais il y en a un de toute façon que je vais mettre dans une autre catégorie. Donc, je vais vous présenter ce dos bleu profond doré. C'est le Sleepy Hollow Tarot qui est fait par Red Fever. Non, Horseman Édition. Oh, oui, mais c'est le symbole de Red Fever, ça. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que, même s'il y a pas mal de figures un petit peu de sorcières et compagnie, je trouve que c'est un tarot où on parle de différents types d'hommes et de leurs conditions. On est axé un petit peu sur l'histoire des hommes et des mecs, hein, et de comment ça a façonné quand même un petit peu cette époque-là. Là. Je trouve que c'est un tarot où il est facile de ressentir des destins d'hommes aussi, qui avaient des métiers différents, qui ont eu des extractions sociales différentes, des croyances différentes. Je le trouve bien adapté pour des mecs. Je le trouve bien adapté aussi pour des femmes. Je le trouve équilibré en tout cas. Plus représentatif de ce qu'a pu être vraiment la société et des restes aussi qui est actuel là-dedans. Enfin, dans notre société actuelle. De la présence des hommes, de l'importance des hommes, par rapport à des tarots qui sont hyper axés sur le féminin sacré, la femme dans la nature, la femme dans les étoiles, la femme, d'un moment, ça devient un peu comme Martine. Ça reflète pas vraiment tous ces jeux, combien les destins, même très différents et tout ça, du genre masculin, a pu et est hyper important dans ce qui se passe dans le monde. Vous voyez? Je sais pas si j'arrive à bien vous faire comprendre les choses. Et oui, il y a quelque chose de guerrier, il y a quelque chose de pas simpliste non plus dans le masculin. Voilà, c'est ça aussi. Il y a quelque chose de pas simpliste dans le masculin, c'est-à-dire les hommes, c'est pas tous des guerriers bodybuildés,
Ça peut être des petits gringalets comme ça, des petits freluquets qui ont le nez au ciel. Voilà, ça c'est... Ah, il me fait tout le temps penser à Gaston dans Belle, ce chevalier de coupe. Bâton. Donc vous voyez, c'est un tarot, je trouve, équilibré sur le genre humain, avec beaucoup de place pour les bonhommes, mais comme ça l'est dans notre société actuelle en fait. Voilà pour le tarot bleu masculin. Et puis alors, ce dos, hein, ce dos est juste magnifique. Voilà, alors, catégorie 2, un tarot noir, sombre ou mystérieux. Alors, je vais vous parler de mon tarot noir préféré, c'est le Symbolic Soul. Je le trouve beau, je le trouve... c'est pas mystérieux. Regardez ce dos. C'est pas tant mystérieux, c'est... il m'embarque dans des réflexions, dans des choses qui peuvent être des fois un peu médiumniques, un peu vers des énergies, des égrégores, des archétypes. Est-ce qu'il est sombre? Oui, dans l'imagerie et dans la couleur choisie, mais il n'est pas sombre vraiment dans son énergie. Alors, les gens qui se poseraient la question là de cette carte, la reine de bâton, c'est par rapport à Sheila Nanig, hein, une déesse, je ne sais pas vraiment si c'est une déesse celtique qui est représentée comme ça. Oui, donc voilà, c'est mon tarot sombre en tout cas, c'est celui avec lequel j'aime discuter, et je trouve que en allant à l'essentiel, en ayant quelque chose de très presque brut, presque tranché dans ce qu'il propose, en tout cas pas plein de fioritures, mais avec quand même pas mal de symboliques cachés dans chaque carte. Il y a quelque chose effectivement du mystère. Le mystère dans le sens médiéval, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de mystérieux, oh qu'est-ce que c'est et tout, plus le mystère dans le sens où ce qu'on appelait les mystères à l'époque médiévale, c'était des pièces de théâtre qui étaient là pour vous enseigner quelque chose. Il y avait un savoir caché dedans, et c'est un peu ça ce tarot. Il y a des choses cachées dedans. Par exemple là, les gens qui connaissent Dali, vous aurez vu des références à Dali. Il y a des raisons pour lesquelles à chaque fois il y a certains détails. Voilà. Et je pense que c'est le jeu dans lequel il y a ma carte d'ermite préférée. Je vais vous la montrer. Voilà. Je trouve cette ermite sublime. Juste sublime. Sur un pentacle. Voilà, voilà. Et en dernier, le fou. Un fou très alchimique, hein, parce que il a des éléments qu'on utilise en alchimie. Et vous voyez, on a même le petit escargot sur son bâton. Voilà. Ah oui, puis je ne l'ai pas dit, mais qualité du cardstock top, mat, vraiment résiste bien dans le temps, vieillit très très bien dans le temps. Les tranches sont pas teintées, hein. Les tranches sont blanches, hein, même si ça lui irait bien des tranches noires. Ensuite, un tarot blanc épuré et clair. Alors, j'ai pas de tarot blanc, j'ai pas de tarot avec un truc au milieu et beaucoup de blanc tout autour, parce que mon côté petit taureau se dit que je vais pas payer autant de cartons juste pour avoir une image centrale. Ça me dérange. Par contre, j'ai un tarot que je trouve très très épuré. C'est le tarot Arcane. Je sais qu'il n'est pas très très connu, ce tarot.
Il y a un livret en dur, hein, si ça vous intéresse. C'est un Marseille revisité. C'est relativement rare qu'il y ait des Marseille qui soient revisités à ce point-là. Et puis, fait par un petit Français. La boîte à l'intérieur est comme ceci. Bon, vous n'êtes pas obligé de la garder parce qu'il y a le... comment on appelle ça? Il y a le thermomoulage pour que juste les cartes tiennent. Le dos est comme ceci. Et les cartes sont comme cela. Donc, très épuré par rapport à Marseille, où des fois on a du mal peut-être quand on commence à comprendre ce que représentent certaines cartes et tout. Et là, en fait, ça passe par une modernité. Je sais pas, un 6 de coupe avec un pack de 6. Ouais. Il y a quelque chose de facile à comprendre. La mort, regardez la carte de la mort. C'est juste un papillon de nuit, quoi. 4 d'épée avec un hélicoptère, le diable, la maison Dieu, le battleur, enfin, voilà. Le fou, regardez, le fou. Hop, on coupe la cravate, on fout le camp. Est-ce que ça va pas porter préjudice d'avoir coupé la cravate aussi? Le 9 de bâton. Enfin voilà, je le trouve très chouette, très épuré, facile à lire. Même quelqu'un qui connaîtrait pas le tarot, il comprendrait une image comme ça. Vous voyez? Avec le podcast, avec les écouteurs, avec monter ou baisser le son. Est-ce qu'on a de l'énergie pour écouter quelqu'un, ou est-ce qu'on a besoin d'aller se ressourcer? Il y a toujours une référence, et puis même il y a des références un petit peu rigolotes. Hein. À un moment donné, il y a... Alors, regardez, on a le valet d'épée, c'est Dark Vador avec une marionnette Mickey pour la main. Le roi de denier, c'est par rapport au Monopoly. Le valet de coupe, on a Coluche. Le roi de bâton, on a King Kong. Moi, j'adore la reine d'épée. Alors là, ouais, la reine de bâton. Voilà, le valet de bâton, on a Che Guevara. Le roi d'épée, on a Einstein sur la chaise de Game of Thrones, enfin le trône de Game of Thrones. Le cavalier de bâton, on a Harry Potter. C'est un tarot de Marseille qui a été revisité, modernisé et qui vraiment est super facile à comprendre. Donc épuré dans ce sens-là. Blanc, pas du tout. Enfin, si, il y a du blanc dessus, mais voilà. Alors, un tarot rouge sentimental. Alors, j'ai pas de tarot rouge et j'ai pas de tarot sentimental. Par contre, je vais vous montrer du coup le tarot que j'utilise pour les tirages sentimentaux quand on m'en demande en consultation. Je trouve qu'il est hyper facile à comprendre sur les dynamiques amoureuses. C'est le Cute Ghost Tarot. Alors, son dos casse pas des pattes, voilà, hein, casse pas 3 briques. Par contre, pour comprendre ce qui est en train de se passer au niveau sentimental et amoureux, vous voyez ce petit fou là qui part, qui est en train de voler, le petit fantôme avec sa petite rose et puis son chien qui dit ouais vas-y et tout. C'est un peu ça en sentimental, hein. Regardez les 3 d'épée, son petit cœur tout brisé parce que il repense aux choses pas gentilles qu'on lui a dites, qu'on lui a balancé dans la tête. Je le trouve mignon. Au niveau aussi des gens, c'est plus facile d'accepter une carte qui dit pas forcément un truc très positif sur l'évolution de leur histoire. Si j'arrêtais de le tenir à l'envers, ça serait mieux. Avec des cartes toutes mignonnes, quoi. Il y a aussi ça. Et je trouve, moi, il me transmet bien les émotions, il me transmet bien les dynamiques. Ouais, regardez, il a recollé son cœur.
Et hop, maintenant je suis fort, je suis forte. Je m'aime parce que je me suis mis plein de petites fleurs sur moi. Et je retourne au combat, même si j'ai un petit peu peur, parce que j'ai retrouvé mon feu intérieur. Il est facile à lire. Il est simple, mais pas simpliste. Bon, cette carte des amoureux, c'est trop kikinou. Donc voilà, donc c'est le tarot que j'utilise en cas de tirage sentimental. Parce que j'ai pas de tarot rouge. J'ai pas de tarot vraiment axé sentiment. Mais je trouve que c'est pas forcément utile quand on arrive à trouver un tarot qui a à la fois de la tendresse et qui à la fois dit les choses. Hein, il dit quand même les choses, même quand c'est pas facile. Voilà les amis, ce petit tarot pour le sentimental. Ensuite, alors, un tarot marron vintage. J'aime bien les trucs vintage. Est-ce qu'on peut dire que le maçonnique, il est vintage? Non, je crois pas. Il est ancien et tout ça. Après, vraiment, dans la thématique vintage, forcément, je vais vous en montrer un que tout le monde va vous montrer. Alors, je vais vous montrer deux tarots. Forcément, si vraiment vous aimez le côté vintage et tout ça, il y a le tarot, je crois qu'en français, ils l'ont appelé la boîte à tirer les cartes. Un truc comme ça. En anglais, donc c'est le Ice Wife Tarot. Faut que je vous montre quand même sa présentation. C'est-à-dire, il arrive dans une boîte qu'on tient comme ça, avec le petit livret. Hop, avec les bords arrondis et tout. Même lui, il fait vintage, hein. Et on a ces espèces d'intercalaires là, si vous voulez séparer les majeurs avec les mineurs. Et là on a les instructions d'utilisation. Mais c'est des intercalaires qui ressemblent beaucoup aux anciennes recettes, les boîtes à recettes, hein, des grands-mères il y a très longtemps. Hop. Alors le dos, il est hyper vintage, hein, c'est... Ah, c'est la Napacaro de mamie, hein, c'est le Tour de France, c'est Cochonou, enfin voilà. Et bah oui, on est dans du ultra vintage. Mais hyper facile à comprendre, à lire, avec un humour grinçant. Moi je vais vous dire, je le trouve, alors c'est pas un gros mot, vous en fuyez pas. Je le trouve féministe, ce tarot, parce que... il se moque de cette image de la famille parfaite, de la femme parfaite, du bonhomme au boulot, des gamins que on éduque de manière très genrée et tout ça. C'est un peu comme un Marie-Claire des années 50, mais avec une pointe d'humour un petit peu caustique derrière. Vous voyez là, la lune, elle est endormie et tout. Il y a les petits moutons qu'elle a comptés et tout. Moi, je me demande si ça, c'est pas un somnifère, par exemple. Mais monsieur, regardez, voilà. Le chevalier de Pentacle est en train de passer la tondeuse. Le diable, où il y a le gâteau qui fait grossir. Hein, et en même temps, il faut qu'elle aille au cocktail avec toutes les mauvaises idées qu'il y a derrière. Le magicien avec sa machine à laver, mais c'est du pur génie. La tour avec la tour de trucs en gelée, là, typique des années 40, 50, 60. Faire le ménage, les amoureux, être embarqués dans une voiture de sport, machin. Et moi, ce jeu, je l'avais acheté à cause d'une carte où je me suis dit, wow, pétard. Ils ont osé. Voilà, c'est la carte du jugement. Regardez. C'est une femme qui est un morceau de viande, qui est prête à ce qu'on lui découpe des morceaux comme un chirurgien esthétique. Hein, on fait des petits points comme ça. Qui regarde son poids sur la balance et qui a peur de son poids sur la balance. C'est le jugement du corps de la femme, hein.
4 d'épée. Enfin voilà, donc c'est le premier tarot un peu vintage que je vous présente, que je trouve très chouette. Le deuxième tarot vintage que j'avais envie de vous présenter vite fait, c'est un tarot vintage des années 90, on va dire. C'est le tarot du chercheur de vérité. C'est alors le boîtier est comme ça, hein. Forcément je laisse pas le tarot dedans. Par contre le livret en dur est très intéressant. Si vous l'aimez, vous le trouverez vraiment pas cher. Pourquoi j'ai envie de vous le présenter? À cause de ses couleurs, à cause de son énergie. Et puis il a vraiment tout du tarot vintage français. Parce que le vernis ultra brillant qui se raye pas et compagnie à l'ancienne. Donc les cartes pas qui collent, mais elles glissent pas facilement. Il y a quelque chose... J'adore ce tarot. Je vais vous dire vraiment, j'adore ce tarot. J'adore utiliser ce tarot. Mais je trouve que dans les têtes des personnages, dans certains trucs, il y a quelque chose un peu kitschouille, un peu... Je sais pas, on dirait des dessins animés des années 80 par moment. Vous voyez, je sais pas, cette scène-là avec ces oiseaux dessinés comme ça. Et en même temps, j'avais envie de vous le présenter parce que je trouve que, ne serait-ce que par les éléments qu'il y a sur les cartes et les couleurs, on ressent l'énergie de la carte. Donc, je trouve que c'est un jeu qui est ultra intéressant pour travailler la compréhension du tarot à travers les couleurs. Et dans un tag sur le tarot et la couleur, c'était quand même important que je vous le montre. Je l'adore, je le trouve super beau, je le trouve super kitschouille. C'est, vous savez, le kitsch, il devient cool à partir du moment où on l'assume. Et en fait, c'est un peu ça avec ce tarot. Si vous assumez son côté pas de son époque, en fait, tout à coup, ça devient super cool, quoi. Il y a des gens qui sont en train de dire, ou pas. Peut-être que vous aimerez pas. Puis, je sais pas, il brille... ouais, parce qu'à chaque fois, il y a le côté doré, machin, bling bling. Tous les peteurs sont un peu au max, quoi. Ah, la carte de l'étoile. Il y a des gens qui vont dire, ah, la carte de l'étoile, je voulais la voir. La mort. Elle est belle, hein? La grande prêtresse. Puis son livret est super intéressant. Hein, il n'a pas été fait comme ça juste par un dessinateur... qui s'est tapé un gros délire. J'adore ce 5 de denier. Je l'aime beaucoup. Chaque fois que je le sors, je me dis, oh là là, qu'est-ce qui est chouette. Donc voilà, un tarot vintage, kitschouille. Oh là là, regardez cette princesse de denier. Elle est trop belle, avec toutes ces petites étoiles autour d'elle, ces petites biches et tout. Et en même temps, ouais, il y a peut-être des trucs qui vont pas, quoi. Hein? Pourquoi elle a les seins nus? Pourquoi toutes les femmes, quasiment, sur ce tarot, ont les seins nus? Moi, ça me dérange pas, mais... bon, autre époque, autre mœurs, autre façon de voir les choses. Alors, le tarot vert slash nature. J'ai pas mal de tarots verts, parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. J'ai pas mal de tarots que je relie à la nature. Maintenant, j'ai envie de vous montrer le tarot qui me fait le plus travailler avec des énergies de la nature. J'en ai deux. J'ai le très connu tarot landscape, qui s'ouvre comme ça. J'ai viré, mais il y a une tuck box en plus normalement dedans. Son dos est comme ceci. C'est un tarot où il n'y a quasiment que des paysages. De temps en temps, il y a des animaux. Mais il n'y a pas d'être humain. Cette reine de pentacle. Regardez comme elle est belle. Moi, c'est un tarot qui me rend triste aussi. Alors, vous allez me dire, oh, pourquoi tu es triste et tout? Bah, parce que c'est un tarot qui me rappelle à quel point ça va pas écologiquement. Donc...
En ça, j'aime beaucoup travailler avec lui parce que c'est pas une nature idéalisée, c'est pas une nature transformée en parc d'attractions pour les humains. Je sais que c'est très fort ce que je suis en train de vous dire, mais voilà, ce 3DP avec cet ours sur cette banquise, moi ça me crève le cœur. Et donc quand je tire les cartes avec ce tarot, je tire vraiment avec les énergies de la nature, avec tout ce qu'il y a de beau, de triste, d'apaisant, peut-être même des fois un peu d'effrayant aussi, hein, dans le fait de se retrouver dans la nature. J'aime beaucoup cet as de pentacle. Pour moi, il me renvoie à des réflexions sur le rapport des peuples du néolithique avec la nature et ce qu'on en a perdu, de ce savoir, de ces connaissances. Donc voilà, c'est un tarot qui est très très joli. Il a... J'aime bien ces images parce qu'elles ont un grain, elles ont une forme de patine, comme si c'était... Oui, c'est des peintures, quoi. C'est des peintures, donc c'est normal que ça soit pas photoréaliste, c'est normal que ça soit pas... la mise au point soit pas tout à fait nette. Et en fait, moi, c'est un truc qui me dérange pas. Alors, je dis pas que les images sont floues, mais il y a quelque chose, comme un petit voile dessus. C'est quelque chose qui me dérange pas parce qu'en fait, quand je tire les cartes, quand je me mets en léger état d'auto-hypnose, ça passe par le fait de regarder flou chez moi. Donc c'est quelque chose qui m'est confortable hein, quand je tire les cartes avec ce tarot. Ok. Et alors, 2 salles, 2 ambiances, mais ça s'oppose pas. L'autre tarot que je vais vous montrer, hein, c'est mon coq qui fait des bruits, il chante bizarre. C'est un tarot pour travailler avec le petit peuple. Pour travailler avec les élémentaires de la nature, c'est le tarot At the End of the Rainbow. Je ne sais plus comment il s'appelle en français. Je sais qu'il a été édité en français. Donc c'est un scarabéo. Qu'à chaque fois, c'est un rapport avec les énergies de la nature. Et je trouve que par exemple, si je vais me balader au bord d'une rivière et que je tire cette carte, je vais faire un petit travail de connexion au lieu, de travail avec les esprits du lieu, parce qu'effectivement, il y a quelque chose à développer, il y a quelque chose à connecter. Maintenant, c'est un tarot, c'est pas un tarot sur la nature, c'est un tarot sur les habitants de la nature, les habitants subtils. Et je le trouve ultra puissant, hein, sous son côté très très coloré, son côté avec des arcs-en-ciel de partout, avec des choses qui paraissent, qui sont tirées du folklore. Il y a une sagesse, il y a quelque chose de profond dans ce tarot, mine de rien. En tout cas, moi, je l'ai investi de cette façon. Avec un ent. Donc voilà, je trouve qu'on ne le voit pas assez. Je trouve que vraiment... alors peut-être qu'il a un côté un petit peu... Je sais pas. Il y a des gens qui doivent le trouver kitsch. Avec tous ces effets là. C'est vrai qu'on dirait un petit peu... par moment, on dirait l'effet d'un film Barbie. Hein. Il y a de ça, mais... est-ce que c'est pas les films Barbie qui se sont inspirés? Enfin bref. La force. Regardez ce loup là, magnifique avec cette fée. Voilà, je l'ai dit aujourd'hui, j'assume, assume ton kitsch. Hein, je crois que la nouvelle modernité, c'est ça, c'est assume ton kitsch. Oui, il est kitsch, mais enfin, ça veut pas dire que pour autant, il est inintéressant et pas plein de force pour travailler avec la nature. Alors, ensuite, un tarot orange / automnal. Bon, alors là aussi, je vais déroger à la règle, je vais vous parler de 2 jeux.
Forcément, il y a le tarot renard de Célia Mélesville, qui est orange. Et qui, pour moi, me fait penser à l'automne, parce que les petits renards. Ah si, regardez, j'ai des tarots blancs, avec beaucoup de blanc, finalement. Donc, oui, pour moi, ça me parle de l'automne. Cette énergie des petits renards, du retour au cocooning, de quelque chose donc qui touche un peu à l'enfance. Je pense que pour moi, la saison qui correspond le plus à mon enfant intérieur, c'est l'automne. C'est pas l'hiver. Alors que l'hiver, il y a Noël, machin. Après, j'ai un rapport très particulier à Noël. Fête de Noël. Mais oui, pour moi, c'est le fait d'aller dans les bois avec une bonne grosse écharpe, d'avoir une complicité avec les gens avec qui on y va, d'avoir une complicité avec les lieux, et puis de rentrer chez soi, d'allumer un feu et de boire un thé ou un chocolat chaud. Donc, il y a quelque chose de très, très automnal, à mon sens. Très cocooning. Et je trouve que... je vais pas dire qu'on le voit pas assez, ce tarot, mais je pense qu'on le prend pas assez au sérieux. Je pense que ce tarot, parce qu'il est joli, parce qu'il est mignon, des fois, on va peut-être lire la carte pour ce qu'elle représente dans tout notre savoir, mais pas se plonger vraiment dans ce que Célia a voulu dire. Et je trouve ça dommage, parce qu'il y a des vrais messages. Il y a quelque chose des fois de très profond dans ces cartes. Il a une vibe pour moi de Petit Prince, c'est-à-dire l'histoire du Petit Prince, elle paraît très enfantine, la forme paraît très enfantine et tout. Et en fait, c'est un petit conte qui nous parle de la mort, qui nous parle du deuil, enfin, qui parle de choses très, très, très graves et très pas faciles. Et pour moi, ce tarot, il a un peu la même vibe, c'est-à-dire sous ces airs très enfantins. Il y a pas mal de cartes qui nous parlent du deuil, il y a pas mal de cartes qui nous parlent des... il y a une nostalgie. Il y a une nostalgie qui s'en dégage, je trouve. Une nostalgie joyeuse, une nostalgie heureuse, mais je le trouve nostalgique. Comme l'automne, d'ailleurs. Hein. Pour moi, c'est une période qui est très nostalgique. J'aime bien. J'aime bien être triste. La phrase d'ancienne gothique. J'aime bien être triste. Non, c'est pas aimer être triste, mais c'est comme, je sais pas, les poèmes victoriens de l'époque victorienne, quand on lit, je sais pas, Léo Dirlevent, toutes ces œuvres et tout, il y a quelque chose qu'on aime bien un petit peu dans cette mélancolie, cette tristesse, ce manque qui sera peut-être jamais comblé. Alors, le deuxième jeu que je voulais vous présenter pour l'automne, c'est La Vie Somnia, par Orla Bird. Je sais qu'elle n'est pas connue du tout. Elle est tchèque. Elle vous vend son tarot elle-même. C'est tarot, parce qu'elle en a fait un deuxième. Bon, voilà. Je vais pas en reparler. Pourquoi il me fait penser à l'automne, ce jeu? Ben, déjà pour ces teintes qui sont un peu douces, un peu pastel. Et puis, pour le côté lecture dans les formes des feuilles, des branches, une espèce de balade méditative, comme quand je marche dans la nature en automne. Je le fais à toute saison, mais encore plus à l'automne, où je vais être très attentive aux formes des troncs, aux formes des feuilles, à la couleur des feuilles, et où ça va être presque une discussion entre moi et la nature et les arbres et tout ça. Et pour moi, il a un peu cette vibe-là. Bon, je sais qu'il plaît pas à tout le monde. Hein. Je sais que certains le trouvent
particulier. Moi, j'aime bien justement son côté très particulier. Avec le fou, la tour, le chevalier de pentacle. Enfin, voilà. Si il vous plaît, je l'ai déjà présenté plein de fois, donc je vais pas m'attarder, mais le chevalier de bâton, j'adore. Chaque famille a un animal différent qui est associé. Et on va dans la structure. Voilà, c'est ça. En fait, je crois que j'ai essayé de vous dire, on va dans la structure. Si on va dans le crâne, on va dans l'arête quand c'est les poissons. On va dans ce qui nous tient droit, ce qui est la structure de la vie, de la nature, des arbres, des êtres vivants qui bougent, pour aller toucher au plus juste ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne dans ce mouvement. Bon. J'ai certainement dû vous perdre encore plus. Ensuite, le tarot violet spirituel. Alors, je vais pas faire ma chieuse en disant que tous les tarots sont spirituels, mais je vais aller vers le tarot qui pour moi tape au plus juste en termes de... qui me fait canaliser en fait, hein, qui me fait automatiquement me brancher sur autre chose. C'est le Somnia. Bah oui, je sais que certains vous l'aimez pas, hein. Mais pour moi, c'est le tarot qui automatiquement me fait décoller. Pour moi, c'est un tarot de l'entre-deux. C'est quand la première fois que je l'ai vu, je crois que c'était en vidéo, je me suis dit, on dirait des photos qu'on a prises de l'entre-deux, de ce lieu entre le monde des vivants et le monde des morts. De ce lieu où les morts n'ont pas encore conscience d'être morts. Et je comprends qu'il y a des images où on voit pas le visage, ou d'ailleurs, par exemple celle-là, là, où elle a sa chevelure devant elle et tout. Il y a des gens, ça leur fait penser aux films d'horreur, mais c'est un jeu de la liminalité, qui me parle de la liminalité. Mais il me parle pas de la liminalité, il me parle depuis la liminalité. C'est ça la différence. Et dès que je le sors, bah, ça attire. Ça attire. Ça attire les entités. Voilà. C'est un tarot que j'aime beaucoup. Vous avez plein de reviews, hein, s'il vous plaît. Moi, je le trouve sublime. Et je sais que pour certains, il est très dérangeant. Et je le comprends tout à fait. Hein. C'est pas... c'est pas... Voilà. Ça veut pas dire que on est plus fort, plus malin, machin et tout. Si on n'a pas la pétoche de rentrer dans la maison que tout le monde dit hantée. Ça veut dire simplement que on est peut-être plus à l'aise là-dedans. Là où d'autres sont beaucoup plus à l'aise dans autre chose. Donc ça c'était le violet spirituel. Le jaune lumineux. Alors celui qui vous met la banane, celui qui vous rend heureux et tout. Oui, bah... Alors moi quand ça va pas, j'ai deux copains. J'ai le choubi. Le choubi tarot je trouve être ultra lumineux. Puis de toute façon la boîte est jaune. Hein. Le dos est rose et voilà. Je trouve que c'est un petit morceau de soleil, ce jeu. C'est un petit morceau de bonheur. On a envie de rentrer dans ces cartes. Il y a quelque chose d'apaisant, de roudoudou, de facile. Je sais pas, de confortable. Voilà, pour moi, il est très très confortable. On avait fait un tag là-dessus sur le confort. Et je crois qu'au final, c'est un des tarots qui je trouve le plus solaire dans ma collection. Et c'est du pur bonheur.
Je le trouve drôle en plus. Voilà, il est comme un éclat de rire pour moi. Un éclat de rire... un éclat de rire d'enfant. J'adore cette empresse. Cette impératrice. Je la trouve trop chouette. Puis alors, ce petit soleil là. Regardez, même le pendu, il a l'air content. Il est illuminé. Waouh, en fait, j'ai une super idée. Même si je suis bloquée, que tout est gris autour de moi. Yeah, yeah, yeah. Il y en a le fou. J'adore ce fou. Voilà, donc le petit soleil, le tarot jaune, le tarot lumineux. Et forcément, j'ai aussi mon copain. Mon copain qui me fait des blagues. Mon copain qui me fait des blagounettes. C'est le Shadowland. C'est le Shadowland Tarot de Monica Bordisky. J'adore cette créatrice. J'aime beaucoup, beaucoup tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle est. Il est jaune d'ailleurs. Hein, moi, j'ai mis un pochon qui n'est pas dans le jeu. Et je trouve que le violet et le jaune, ça va trop ensemble. Il y a un côté... il y a un petit côté Halloween, mais il y a un côté surtout... pour moi, ce jaune et ce violet-là, et avec le noir, c'est les couleurs du Mardi Gras à Bâton Rouge, à la Nouvelle-Orléans. Et il a ce côté-là pour moi. Et ouais, c'est mon pote. C'est mon pote qui me fait rire en me racontant des blagues, en me racontant des bêtises et en me montrant avec facétie que finalement, on peut rire de tout, même de soi, même quand on a très peur, même quand on est à fond là à y croire. Donc bon, hein, des fois on est un peu ridicule. Et c'est pas grave, c'est la vie, voilà. C'est un jeu avec lequel je discute tellement facilement, comme un ami, où on se dit des choses des fois un peu profondes, mais toujours avec une touche d'humour, quoi. C'est un jeu drôle. Pour moi, la tempérance, regardez-moi cette tempérance, elle a crevé de rire. D'ailleurs, c'est un vecteur qui est hyper important pour moi dans mes jeux, c'est l'humour. Parce que de toute façon, quand je canalise des messages, ça passe souvent par des jeux de mots un peu foireux, par des moments où on me troll, où on est un peu en train de se moquer gentiment de moi et tout, ou c'est moi qui suis en train de me moquer gentiment de moi-même, et que ça dédramatise et ça permet de mettre de la distance et de comprendre donc un petit peu mieux en dépassionnant les choses. Donc pour moi, l'humour, c'est vraiment... comment dire ? C'est un des outils les plus importants dans la boîte à outils d'une personne qui veut... d'un mystique, voilà. De quelqu'un qui est sur une voie mystique. Si la personne n'est pas capable de se moquer d'elle-même et de rire d'une situation absurde parce que finalement... la vie a quelque chose d'un peu absurde. C'est pas une personne que j'ai envie de suivre, c'est pas une personne avec laquelle j'ai vraiment envie de discuter parce que je me dis que je risque fortement de discuter surtout avec son ego. Voilà, alors, donc le lumineux, le gris sage expérimenté. Le gris sage expérimenté. Alors, pour moi, le tarot des vieux sages, d'une sagesse ancestrale, c'est le Minac magique. Je vais vous en montrer deux aussi, décidément. Cette vidéo sera très longue, mais c'est un tarot qui est basé sur les champignons. Vous avez déjà dû voir sur ma chaîne. C'est un tarot qui me renvoie, oui, à la sagesse de nos ancêtres et tout ça. À la mémoire de la terre. J'aurais pu le mettre dans la nature, d'ailleurs, celui-là. Il y a quelque chose de... Je vais vous dire, voilà, celui-là de jeu, c'est Grand-Père Nature, pour moi. Avec qui je vais aller discuter quand vraiment j'ai besoin d'un conseil, quand vraiment j'ai besoin de savoir où je vais.
où je vais, pourquoi j'y vais, comment y aller. Et l'autre jeu que je vais vous montrer, c'est Grand-mère Nature. Mais voilà, c'est un jeu qui est basé sur les champignons, donc pas forcément facile à comprendre pour tout le monde. Je pense qu'il faut être un peu expérimenté pour arriver à l'utiliser. Le livret est très intéressant. Alors malheureusement, il est en anglais, mais on peut traduire facilement maintenant les livrets en langue étrangère. Pourquoi? Parce que il vous explique pourquoi le choix de chaque champignon. Il y a des champignons qui sont médicinaux, par exemple. Il vous explique le lien entre l'utilisation médicinale de tels champignons et la carte. Voilà, c'est pas juste de l'illustration jolie de champignons. Comme j'ai pu voir certains jeux passer sur les champignons. Donc ça c'est Grand-père Nature. Et Grand-mère Nature, c'est celui-là, pour moi. Oui, c'est la sagesse des grands-mères. Comment elle appelait ça, Clarissa Pinkola Estes? C'est la sagesse des Mariposa. Ces grands-mères qui font la danse des papillons. On dit que c'est des jeunes filles, et en fait, ce sont des grands-mères. Parce que le cycle de la vie, parce que la vieillesse, la jeunesse, tout ça, tout ça. Et ouais, donc celui-là, c'est vraiment... c'est la sagesse des grands-mères. La mémoire des grands-mères qui se transmet. Et il est très sage. Ce jeu est très très sage. Donc déjà, il peut vous plaire au niveau des couleurs et tout, vu que c'est un tag sur les couleurs. Mais sa vision du tarot est tout à fait unique. Je pense même qu'on peut l'utiliser en oracle. Hein. Si vraiment vous y connaissez rien au tarot, avec les mots-clés à chaque fois, vous pouvez l'utiliser en oracle. D'ailleurs, des fois, moi, je fais des tirages de tarot et je l'utilise, lui, en complément comme un oracle. Je l'utilise pas toujours comme un tarot. Je le trouve... sage, très très sage. Et comme je vous disais, oui, c'est pourquoi je vous dis grand-mère tarot, ben, la sagesse des grands-mères, parce qu'il y a ce rapport peut-être à la domesticité, ce rapport plus doux, ouais, plus doux. Moins dans l'exploration un peu effrayante que pour laquelle on va aller chercher son grand-père plutôt que sa grand-mère. Je sais pas si vous entendez un bruit la nuit et vous êtes avec vos grands-parents dans la maison. La personne avec qui vous allez faire le tour de la maison avec un fusil, bah, c'est plus votre grand-père que votre grand-mère. Bon. Voilà, mon exemple est complètement faux, mais parce qu'une grand-mère peut tirer au fusil aussi. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et si vous avez besoin d'une discussion devant le feu ou en cuisinant et tout, c'est plus avec votre grand-mère que vous allez le faire. Bon, voilà. Donc ça, c'était les tarots sages, les tarots gris. Alors, un tarot multicolore. Alors, un tarot multicolore. J'ai le Kitty Can. Je trouve qu'il pète, en fait. C'est ça, le truc. Il pète en couleur. Après, est-ce qu'il est multicolore? Il a ce côté, en tout cas... hyper coloré, punchy. La couleur est hyper importante hein, dans ce tarot. Alors, il est bizarre hein, parce que il a des personnages bleus avec des tronches cheloues. On se dit, qu'est-ce qu'ils nous ont encore pondu, ces Allemands? Mais, ouais, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est peut-être multicolore. Alors, vous allez vous dire, c'est un peu tiré par les cheveux. Dans le sens où ces personnages sont tellement bizarres que... peut-être
que n'importe quelle personne de génotype, c'est-à-dire de couleur de peau, d'apparence, de culture aussi différentes, peuvent l'utiliser et rentrer dedans. Ce que je veux dire, c'est, pour moi, vous voyez, là, il y a presque des trucs d'Amérique du Sud, là, avec cette mort et ce valet de denier. Il y a des trucs, peut-être, je sais pas, moi là, j'ai l'impression que c'est presque un peu des Vikings. Il a peut-être ce côté multicolore, dans le sens multiculturel. Ben voilà. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, là, je vois quelque chose, par exemple, qui peut être très polonais, polonais, Ukraine, tout ça, avec leur façon de dessiner les choses. Là, ça me fait penser plus à la Syrie, la Perse, avec ses... ou même la Grèce, hein, avec ces espèces de harpies. Donc voilà. Voilà. Bon, est-ce que mon idée est foireuse? Est-ce que c'était pour trouver quelque chose? Dites-moi ce que vous en pensez. Le tarot transparent perdu au milieu des autres. Alors, je vais partir sur le principe que le tarot transparent, un peu perdu au milieu des autres, c'est un tarot avec lequel on aimerait travailler peut-être un peu plus, qui nous plaît vraiment, mais qu'on a tendance un peu peut-être à zapper. Pour moi, c'est le Transient Light Tarot. C'est un tarot que j'aime beaucoup, mais que j'ai jamais pris vraiment le temps, j'ai jamais vraiment pris le temps de passer du temps avec lui. Voilà. Et je le regrette. Je trouve ça dommage parce que c'est un tarot qui me plaît énormément, qui me parle et je sais que il a des subtilités que je n'ai pas, j'ai pas exploré avec lui. J'adore son côté papier craft, ce côté objet, symbole qu'on peut utiliser en magie, notamment, et puis qui sont des choses un peu de tous les jours, quoi. Et c'est pas des trucs super compliqués. Donc voilà. Je sais pas pourquoi je vais pas plus vers lui. J'ai l'impression que notre moment n'est pas encore venu, mais qu'il viendra. Voilà. J'ai l'impression qu'un jour, j'aurai besoin de exactement cette énergie-là pour comprendre des choses, pour avancer. Et qu'à ce moment-là, il m'aura attendu patiemment et on travaillera ensemble. Après, je le sors des fois en consultation. C'est lui et parmi d'autres qui sortent. Mais vraiment que moi, je prends à la maison en me disant, allez hop, je vais me faire un tirage, je vais essayer de comprendre un truc et tout. C'est vrai que je pense pas toujours à lui, je pense rarement à lui. Et pourtant, je le trouve très parlant, très touchant aussi. Il y a peut-être ça aussi. Il y a une... alors, vous allez vous dire pourquoi j'ai ce ressenti-là. Je ne sais pas. Je ne me l'explique pas. Il y a peut-être une fragilité. Ce jeu m'expose à une fragilité que, pour l'instant, je fuis. J'ai pas eu encore envie d'aller mettre le nez dedans. Je sais qu'à un moment donné, il faudra, mais c'est un jeu un peu oublié au milieu des autres et compagnie, mais pas parce qu'il m'intéresse pas, mais parce que c'est pas encore le moment, j'ai pas le temps, et puis aussi, je trouve plein d'excuses pour pas aller travailler avec, parce que je sais qu'il y a quelque chose de puissant qui en sortira quand je travaillerai avec, et que je suis pas encore prête à travailler cette énergie-là. Ouh, c'était profond pour un jeu qu'on est censé avoir oublié au fond du placard. Ensuite, en dernier, un tarot pastel aux illustrations enfantines. Alors, là, j'en ai deux.
J'en ai deux à vous montrer. Alors déjà, un tarot pastel, ben, je vous sors un tarot qui a été fait au pastel. C'est assez rare. Et puis, je le trouve très enfantin dans le sens où il travaille avec des archétypes de contes, en fait, quelque part. Alors, bien sûr, j'aurais pu vous sortir le tarot des contes et légendes. Il est très connu. Celui-là est beaucoup moins connu. J'adore son dos. Bon, c'est une grande carte. Hein. Mais regardez ce diable. Avec ce loup attablé en train de boire son thé tranquille sous la lune. C'est... Ouais. C'est pas les contes de fées dans le sens... c'est le rêve. Le rêve... la dimension du rêve chez les enfants. Qu'il touche pour moi ce tarot. Il y a la magie de l'enfance, il y a le fait qu'on se dit que tout est possible quand on est enfant. Ouais, je trouve pas les mots pour vous en parler, mais voilà, un tarot pastel, un tarot fait au pastel, je pense. Et puis qui touche à l'enfance. Moi, il me fait penser à ces livres de contes illustrés pour enfants. Je sais pas, genre un livre, un jour, un conte, un jour un conte, ce genre de choses. Et puis ouais, il y a des royaumes enchantés, il y a des maisons bizarres, particulières. Je le trouve triste, ce fou. C'est un petit ourson qui est assis, là, sur la corniche. Et il y a la grande ours derrière, quoi. Enfin, je trouve d'une tristesse, ce fou. Ce chariot, regardez, on dirait un conte chinois. Oui, et puis il a quelque chose de très relié à la nature. Hein, cette force, elle est superbe. Superbe, on dirait une déesse avec son félin de compagnie, là. Elle a un arc et tout. J'adore. Voilà, ça c'est le premier. Donc il est au pastel et il est, je le trouve, enfantin. Enfin, relié aux énergies de l'enfance en tout cas. Et alors le deuxième. Le deuxième, c'est mon petit dernier. J'ai pas eu le temps de faire une revue dessus. C'est un cadeau qu'on m'a fait. C'est le Dreaming Cat Tarot. Je sais pas s'il est très légal, mais voilà, c'est un cadeau donc. Et bon, hein, les couleurs pastel, le côté enfantin, on est en plein dedans. Et qu'est-ce qui parle bien? Pouah, c'est incroyable comme il parle bien. Il est vraiment efficace, bien équilibré, c'est-à-dire ni trop mordant, ni pas assez. Oui, parce que comme ça, il paraît très kikinou, mais moi, j'aime bien les jeux qui paraissent tout kikinou, et en fait, ils sont... Hein, ils sont pas si doudous, si sucrés que ça. C'est sucré acidulé, en fait. Hein. Un peu comme le Kawaii Taro. Hein. Un peu le même genre de délire. J'adore. Qu'est-ce qu'il est beau. Tiens, ces couleurs, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des couleurs comme ça un peu. Bah, moi, en tout cas, c'est vraiment mon besoin du moment. Et non seulement c'est un tarot que je regarde depuis 2-3 ans en me disant, ouais, je sais pas, il a pas l'air très légal, je trouve pas la source originelle, qui c'est qui l'a fait et tout, machin. Et puis, en fait, mon amoureux me l'a offert pour mon anniversaire. Et j'en avais tellement besoin. C'est tellement de cette énergie-là dont j'avais besoin, là. Voilà. La force, c'est la douceur, hein, des fois. Hein. C'est se donner de la douceur, s'entourer de neuneux, et ça fait du bien. Voilà, les amis. Bon, ben, sur ce, je vous laisse.
J'ai adoré faire ce tag. Je le trouve super chouette. Je fais des gros bisous. Je remercie beaucoup Sabine et Hugues pour d'avoir créé ce tag. Vraiment qui me fait super plaisir. Et je vous dis à bientôt. Ciao les amis.